Bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous faire la compilation de deux recettes qui viennent d'ailleurs. Je vais vous parler d'une recette proposée dans le livre Maman du Monde. Donc c'est un livre qui m'a été offert. La recette c'est pour 6-8 portions. Il vous faudra 500 g de semoule moyenne, 250 g de beurre, 250 g de miel aussi, une cuillère à soupe de fleurs d'oranger, de la cannelle et des amandes mondées et broyées. Bon, ça ce n'est pas obligatoire. Donc il s'agit de la recette du tamina. Donc c'est une recette algérienne. Donc voilà, je vais vous montrer comment on la fait. Donc on va commencer par faire griller la semoule dans une poêle jusqu'à ce qu'elle prenne une belle couleur. C'est parti. Donc on commence par faire griller la semoule. Ensuite on fait fondre le beurre et le miel. On parfume avec de l'eau de fleur d'oranger. On verse la semoule en pluie tout en mélangeant. Et la pâte, elle doit être ni trop ferme ni trop légère. Il faut laisser cuire à peu près 3 à 5 minutes à petit feu et sans cesser de remuer. Ensuite, on retire du feu et on verse le tout dans des assiettes. On égalise la surface et dessus, on peut saupoudrer de la cannelle et des amandes. Et il faut laisser refroidir avant de servir. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi broyé les amandes parce que j'avais pas d'amandes broyées. Et voilà, c'est terminé pour cette recette du tamini. Donc j'ai goûté déjà, c'est super bon. Je vais vous présenter une recette qui s'appelle le sirop de l'accouchée, qui vient du livre de Maman du Monde. Alors en fait c'est un sirop qui est fait plutôt en Turquie. Donc c'est une boisson sucrée qui est servie aux invités à l'hôpital après la naissance du bébé. On la sert également à la maman tous les jours pendant environ 1 mois après l'accouchement. Et on dit que cela laisse un agréable souvenir des débuts de maternité. Alors, il est conseillé à la nouvelle maman d'en boire autant que possible car cela augmente la lactation et la rend plus savoureuse. Donc voilà. Alors pour ça, dans le livre, et pour 6-8 portions, il prévoit 75 centilitres d'eau, 200 g de sucre, 2 bâtons de cannelle. Bon bah moi j'avais pas de bâton de cannelle, du coup je vais mettre de la cannelle en poudre. 4 clous de girofle et du colorant alimentaire rouge. J'en ai pas, du coup je vais mettre de l'hibiscus. Alors c'est à ma sauce on va dire hein, parce que je pense qu'une fois quand j'étais en Espagne il m'avait dit que ça diminuait la lactation, donc je suis pas sûre que ce soit très bien, mais à se renseigner. En tout cas moi j'ai pas de problème de lactation, donc je vais quand même mettre de l'hibiscus pour la couleur rouge. Donc la recette elle est très simple hein. On place tous les ingrédients dans une casserole, on porte à ébullition à feu moyen doux. Ensuite, on coupe le feu après que la douce odeur de cannelle et de clous de girofle se soit répandue dans la maison. C'est très poétique. Et c'est une boisson qu'on sert chaude en hiver et fraîche en été. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres recettes postpartum qui viennent du monde entier. Ou comment vous faites dans d'autres pays ou même dans d'autres régions. Au moment du postpartum pour essayer de reprendre de l'énergie. Profitez bien de cette période, prenez soin de vous et avancez un petit pas à petit pas.